Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala barakatuh. Salam frères et sœurs. C'est votre guide Ira au cabinet spirituel Guide Ira. Que Dieu nous bénisse, qu'il accorde nos vœux et qu'il accorde toutes nos prières, qu'il exauce nos sacrifices. Aujourd'hui, c'est pour une recette qu'on va donner de la protection. On appelle ça talisman. C'est un talisman qu'on va donner. Tout ce que nous demandons toujours, c'est de vous abonner massivement pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Nous sommes là pour pouvoir aider et pour sauver des vies. Dans le domaine de la spiritualité, dans le domaine de la médecine traditionnelle. Le cabinet spirituel Guide Ira est là pour vous donner la solution. C'est ce que nous disons toujours. Ce que nous utilisons sont des dons et un don de Dieu. Et comme nous ne pouvons pas fermer les yeux ou fermer les bras dessus, raison pour laquelle nous donnons ici les recettes pour que nos soeurs, nos frères gagnent à travers le monde. Ne demande pas quelque chose à quelqu'un. Seulement que vous pouvez partager et abonnez-vous. Ne demande pas quelque chose. Ça dépendra de chaque personne. Parce que quand tu fais du bien dans le monde entier, il faut que le bien quitte dans le cœur. Il faut que tu le décides. Il ne faut pas que quelqu'un va te demander de faire du bien. Si tu fais du bien, si tu veux donner quelque chose à ton frère, il faut le décider et le faire, comme nous sommes en train de le faire. Donc que Dieu nous facilite et qu'il nous accompagne dans cette mission. Likez, abonnez-vous pour ne plus rater notre vidéo. Et cette chaîne, c'est pour vous, c'est pour nous tous, c'est pour le monde. Donc aujourd'hui, c'est un talisman qu'on va donner, le secret d'un talisman, qui est le talisman de la protection. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans un monde vraiment pas possible. Les jalousies par là, la méchanceté par ici, sorcellerie par ici. Vous pensez que les gens ne savent pas que c'est pas les seuls, c'est pas ceux qui mangent les âmes des gens dans la nuit qui sont les seuls sorciers. Il y a les vrais sorciers dans la journée. Tu as un frère, il est avec toi, tu as un ami, il est avec toi, mais il n'aime pas ton problème, il n'aime pas ta crâne, il n'aime pas ta tête, il n'aime pas ton bonheur. Quand tu dis que tu as bonheur, lui là, toutes ses pensées, c'est pour que tu meurs, c'est pour que tu décèdes, c'est pour que tu tombes, c'est pour que ton entreprise tombe, c'est pour que tes projets tombent, c'est pour que ton business tombe. C'est ce que lui veut. Parce que lui là, il faut que tu viennes lui dire, ah vraiment aujourd'hui il y a eu malheur. Mais j'ai écouté, je me suis fait, je suis tombé, tout mon argent est parti, ou bien mon entreprise est tombée, mon business est tombé, ou bien je suis malade. Lui là, ce qu'il attend de toi là, c'est ça. Mais il n'attend pas de toi de dire, ah vraiment aujourd'hui j'ai acheté une nouvelle voiture, aujourd'hui j'ai eu mon emploi, aujourd'hui j'ai eu mon concours, aujourd'hui j'ai eu le succès, aujourd'hui j'ai construit ma maison. Lui là, il ne veut pas entendre. Oh, c'est ton ami, vous mangez dans la même assiette. Hein? Écoutez-moi très bien. Ne fais pas confiance à quelqu'un dans la vie. Il faut faire confiance seulement à Dieu. C'est Dieu seul qui ne peut pas te laisser tomber. Voyez? À Dieu. Et remercier Dieu et tes parents d'envoyer dans ce monde. Remercier tes parents, remercier Dieu pour ta présence ici dans le monde. Il ne faut jamais oublier tes parents. Il ne faut jamais oublier tes parents, la maman, le père. Il faut les respecter et il faut les aider. Il faut te mettre en l'aise
Tu es malade, toi tu es en l'aise là. Il faut mettre tes parents en l'aise ainsi. Parce que faire les enfants, c'est pas facile. Toi, imaginons que quand tu étais bébé, ils t'ont élevé, tu as chié sur eux, tu as pissé sur eux, tu étais malade, ils ont tout fait, ils n'ont pas dormi, tu criais la nuit. Ceux-là, ils t'ont élevé. Mais aujourd'hui, là, tu es riche. Tu vis dans des châteaux, dans le château. Tu vis au milieu des grosses voitures. Tu dépenses des millions par jour. Mais tes parents n'ont rien. Ta maman, elle n'a rien. Elle n'a même pas une voiture. Elle n'a même pas une bonne maison au village. Parce que toi, tu as peur pour ne pas qu'elle te tue. Écoutez, si elle devait te tuer là, tu penses que tu pourrais te grandir aujourd'hui, devenir comme ça? Donc, il ne faut pas qu'on va ignorer nos parents. Voilà, ça c'est un très bon conseil que je donne à travers cette vidéo aussi. Prenons notre parent, ça dit que notre bénédiction là, c'est notre parent. Quel que soit le médicament que tu as fait, si tes parents ne sont pas derrière toi là, tu vois que c'est pas bien. Vous voyez, laissez le comportement de vos parents en Dieu. Faites ce que vous pouvez faire. Même si tes parents est normal ou anormal. Parce que si il faut le prendre comme ça, quelle que soit la nature ou quelle que soit la personne qu'il est. Attrapez bien votre parent. Si tu es riche aujourd'hui là, c'est grâce à eux. Si tu es à l'aise aujourd'hui là, c'est grâce à eux. Si tu respires aujourd'hui, c'est grâce à eux. Vous voyez, les gens pensent seulement que c'est les parents qui mangent les gens. Ton ami qui est auprès de toi là peut te manger. Ton ami peut te manger. Ton frère qui est auprès de toi peut te manger. Vous voyez, ce qu'il a dit tout de suite, ce n'est pas les sorciers seulement qui sont sorciers, mais il y a les vrais sorciers auprès de nous que vous ne connaissez pas. Les vrais sorciers là, ce sont ceux que tu manges avec eux, tu ris avec eux, tu fais tout avec eux. Oh, ils ont des couteaux très tranchants qui peuvent te gorger à tout moment. Même s'il faut payer quelqu'un pour te tuer, il peut le faire. Ces gens-là, tu ne vois pas leur cœur est mauvais. Dès que tu viens leur dire, ah, oh, mon frère, j'ai acheté une nouvelle voiture aujourd'hui, le gars là, il ne va pas dormir. Le gars ne va pas dormir. Il va passer toute la nuit en train de penser de mal seulement sur toi. Le mauvais personne. Il va penser seulement le malheur dans ta vie. Et que tu meurs. Et que ta voiture fait accident. Que ceci. Il va passer tout ton temps en train de te maudire la nuit. Parce que tout simplement, tu as acheté une nouvelle voiture. La raison pour laquelle souvent il y a l'accident. Il y a un accident. Bête. Vous voyez. Nos parents d'avant là. Et ils vieillissaient. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je dis à travers sur mes vidéos. Dieu nous a donné 120 ans. Avant, là, les gens d'avant vivaient au moins 1000 et quelques. Mais actuellement, Dieu nous a donné 120 ans. Regardez dans la Torah, vous allez trouver. Ça, c'est un verset qui est dit là. 120 ans. Tous ceux qui sont là peuvent avoir 120 ans. La santé, tout. Mais ton propre frère, c'est-à-dire que ton propre ami peut te tuer. C'est la méchanceté, hein? Le regard, les mauvais regards, les mauvais yeux, les blocages. C'est-à-dire que le blocage ne quitte pas loin. Le blocage là quitte près de nous. Tu ne sais pas à qui tu manges. Raison pour laquelle il faut regarder qui est ton ami. Mais puisque tu ne connais pas le cœur, tu n'es pas comme nous pour visionner les gens, pour voir le cœur des gens, pour voir qui est bon, qui est mauvais. Au moins si tu étais quelqu'un comme nous, tu pourrais voir lui là il n'est pas bon, lui là il est bon. Mais si tu vis à une mauvaise personne, la personne là, dès que tu lui dis ah Joe, je me suis marié aujourd'hui, lui là il va commencer à mal penser. Je dis le type va pas dormir. Le type va passer toute la nuit en train de te maudire. Pour que tu te sépares ta femme. Et ses vœux vont se réaliser. Pourquoi ses vœux réalisent? Parce que le gars, il est doté d'un mauvais esprit. Il a un mauvais esprit dans sa vie. Donc lui là, si tu lances le cri, ça dit que si il te maudit, sa parole là, l'esprit prend en compte et puis vient vers toi en combat. Raison pour laquelle souvent d'autres parlent de la sorcellerie. Ils vont penser que c'est tes parents qui t'ont tué. Oh, c'est ton ami qui est avec toi, qui mange avec toi, il fait tout avec toi là. C'est lui qui t'a tué. Parce qu'il ne pense que de mal sur toi. Donc mon frère, protège ta vie, protège ton entreprise, protège ton business, protège
Voilà ce que tu es en train de faire, tes projets. Protège ta famille. Vous voyez, les rois qui étaient avant, les grands types qui étaient avant, vous voyez même les présidents, comment l'armée les protège. C'est comme ça l'homme doit se protéger. On peut aussi se protéger comme ça spirituellement. Quand un président sort, l'armée est derrière lui. C'est-à-dire que les forces de l'ordre sont derrière, devant, derrière, à côté, à gauche. C'est la protection. Pour ne pas que un homme mal intentionné attaque le président de la République. Ou attaquer sa famille. Parce que si tu es président, tout le monde est contre toi. Tu ne connais pas qui peut te lancer, qui peut te faire du mal. Donc l'armée est là, les forces de l'ordre sont là pour protéger les autorités. Que ce soit ministre, les présidents de la République, les grands types. Donc l'armée est là pour les protéger contre les mauvaises personnes. Donc la protection qu'on met autour du président de la République là, les mêmes protections là, ça y est, il y en a aussi dans la spiritualité. Bah, si tu n'as pas ton armée spirituelle derrière toi, on peut t'attaquer à n'importe quel moment. Et tu peux mourir aussi à n'importe quel moment. Raison pour laquelle aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, vous voyez, aujourd'hui tu vois un jeune, il a 30 ans, il a 20 ans, il dit le jeune là, il est bien, il a l'argent, il commence à gagner sa vie, il a les belles voitures, il a commencé à construire, et le gars, à 30 ans net, il meurt dans l'accident. Pourquoi? Si vite. Pourquoi? On dit souvent c'est l'œuvre de Dieu. Non, Dieu ne peut pas réaliser souvent comme ça ainsi. C'est l'homme qui réagit ainsi. Vous voyez? Dieu lui il est là, il peut accorder. Parce qu'il ne peut pas dire que il ne faut pas que ton frère va te tuer. Hein. Mais le frère qui est en train de te tuer là, Dieu a réservé un châtiment contre lui. Mais Dieu veut te prendre. Mais celui qui t'a tué là, il y a quelque chose pour lui. Il a un cadeau. Mais pour ne pas qu'on arrive là, il faut qu'on se protège. Il faut qu'on crée notre armée spirituelle autour de nous pour ne pas que quelqu'un puisse nous faire du mal. Hein? Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu es là, tu es en train de m'écouter. Aujourd'hui, si on te nomme président ou on te nomme ministre, automatiquement, ils vont décider qu'on te garde. Pour ne pas que quelqu'un vienne menacer tes enfants, ta famille. Ça, c'est des choses naturelles que nous voyons en visible. Mais si, faut te dire que s'il y a les mauvaises personnes aussi qui peuvent se passer la nuit pour t'attaquer. Vous savez que nos présidents aussi là, ils ne peuvent pas dormir. Hein. Et là, c'est les gens. Hein? Et ils protègent la vie. Parce que les gens peuvent aller contre eux mystiquement ou mais voilà. Donc ils ne peuvent pas. Et là, ils se protègent. Voilà. Et physiquement, mais spirituellement aussi, ils se protègent. Donc, vous voyez, raison pour laquelle la protection peut venir. Dieu même dit on n'a qu'à s'aider. Dieu ne peut pas descendre pour dire voilà ta place. C'est nous-mêmes qui avons créé notre place et Dieu nous aide dans cette condition. C'est toi-même qui propres tes dieux. Aujourd'hui là, si tu vas dans la mer, tu dis tu vas te tuer, il faut aller te jeter, tu vas mourir. Hein? Dieu ne va pas enlever ta main dedans. Hein? Mais si tu es là et que tu as des pensées, des bonnes pensées, Dieu va t'aider dans ça. Mais si tu t'es pour aller mourir, Satan va t'accompagner dans la mer et puis tu vas mourir. Vous voyez? Donc il faut qu'on soit sage, il faut qu'on soit un homme de la manière dont nous sommes venus. C'est tes parents qui t'ont mis au monde à l'aide de Dieu pour que tu deviennes quelqu'un pour venir les sauver dans la pauvreté. Mais toi aujourd'hui tu es riche, tu ne regardes pas tes parents, tu ne regardes personne, tu ne vois personne. Ce sont tes amis seulement tu vois. Or tes amis sont des sorciers. Vis-à-vis. Et là, la nuit, là, ils pensent mal de toi parce que tu as tout. Pourquoi toi, tu les... Écoutez, vous pouvez accepter que quelqu'un va manger et ressangler de quelqu'un dans la vie. C'est rare. La personne va lutter contre toi. Il va penser mal contre toi. Et vous pouvez que quelqu'un contre l'argent pour quelqu'un dans la vie. La personne va avoir les pensées négatives contre ta richesse. Raison pour laquelle, vous savez, raison pour laquelle souvent,
dans les grands coins, ceux qui comptent l'argent, on leur donne beaucoup d'argent. Pour ne pas qu'ils n'ont qu'à avoir les intentions négatives contre ceux qui créent l'argent. Vous voyez? Donc, ça pour dire que la recette qu'on va donner, et cette recette, c'est pour se protéger. C'est une armée spirituelle contre ta personne. Tu peux avoir plusieurs armées spirituelles contre ta personne. Il y a d'autres personnes qui disent talisman n'est pas, non, tout est bon. Si tu fais, vous voyez, il y a deux pôles dans la vie. Il y a le côté mal, côté bon. Si tu utilises dans le sens qui est bon, Dieu merci. Mais si tu l'utilises dans le sens qui est mauvais, ça sera à toi. Donc tout ce que nous utilisons pour nous sauver, Dieu nous accorde. Dieu nous aide dans ça. Vous voyez? Dieu nous aide dans ça. Il ne faut pas dire ça là c'est bon, ça là c'est pas bon. Il y a quoi dedans? C'est pour te protéger. Hein? Mais quand tu gagnes quelque chose de mal là, pourquoi on ne te dit pas que c'est comme ça? Mon frère, c'est ta vie, c'est pas la vie de quelqu'un. Il faut écouter les bons conseils pour pouvoir avancer. Il faut écouter les bons conseils. Il ne faut pas écouter la parole de quelqu'un. Toi là, il faut réfléchir. Assieds-toi. Réfléchis bien. Qu'est-ce qui est le bon conseil pour moi? Qu'est-ce qui est ma vie? Trouve ta vie et tu conduis ta vie. Il ne faut pas écouter à gauche, à droite. Hein? À gauche, à droite. Ou bien mon pasteur, ou bien telle personne dit il ne faut pas qu'il prenne talisman, que c'est comme ça. Peut-être toi-même, ton propre pasteur, là, même utilise talisman, tu ne sais pas. Hein? La raison pour laquelle souvent, il y a des coins, il y a des religions. Le maître de religion, c'est-à-dire que celui qui prêche devant vous, il est riche. Parfois, on donne tout l'argent là-bas. Et les donateurs sont pauvres. Pourquoi? Ta vie, c'est ta vie. Ta protection, c'est ta protection. Vous savez que ceux-là aussi, ils prennent les corps habillés pour te protéger. Vous savez que ceux-là voyagent aussi pour se protéger. Mais toi, tu ne te protèges pas. Tu es là. Dieu nous dit de s'aider, de nous aider. Dieu nous dit de chercher. Dieu nous dit de faire des richesses. Dieu même dit, même si tu faut aller dans loin pour aller chercher la connaissance, va pour ta vie. Pour partir. Il ne faut pas dormir. Lève-toi. Il ne faut pas compter sur la parole de quelqu'un pour dire ça là. Non, c'est ta propre vie. La vie là, vous voyez, notre vie c'est le temps. Vous voyez, c'est comme ça. Nous vivons dans un temps. Ça là, c'est trop grand, c'est comme ça. Tu ne sais pas si demain, qu'est-ce qui va t'arriver. Tu ne sais pas si demain, qui peut venir contre toi. Donc, protège-toi. Faut pas jouer, faut pas qu'on va jouer au médecin après la mort. Faut pas qu'on va jouer ça. Si tu es riche, si tu es célèbre, il faut te protéger. Parce que tous ceux qui t'entourent là, dans ta célébrité là, c'est pas eux là, tous ceux-là qui t'aiment. C'est pas eux tous. Il y a des mauvais pions dedans qui travaillent. Eux-mêmes là, ils vont même dans la maraboutage pour te tuer. Mais toi tu es là, tu ris avec eux, mon frère, on te glorifie et puis tu dis ouais. Tu dors avec eux, tu te réveilles avec eux, tu manges avec eux. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en bas des pieds. Vous voyez, quelle que soit ta célébrité, quelle que soit ta richesse, protège-toi. Il faut t'écarter au milieu de tous tes amis et réfléchir. Et protège-toi. C'est ça qu'on appelle l'âme secrète. L'âme secrète là, c'est toi seul que tu connais. Personne ne doit connaître. Il ne faut pas confier même à quelqu'un. Parce que c'est la seule arme qui peut te protéger contre tes ennemis. Mais si tout le monde sait ce que tu fais, c'est fini. Ils vont te bombarder à n'importe quel moment. C'est pas tout le monde qui rit avec toi, qui t'aime. Hein? Il y a des mauvaises personnes autour de toi. Donc, quelle que soit la richesse que tu as, quelle que soit la nature que tu te trouves, le domaine que tu te trouves, tu es célèbre, tu es artiste, tu es footballeur, tu es n'importe qui, tu es président, tu es ministre, tu es pas tous ceux qui t'écoutent, tous ceux qui viennent auprès de toi, qui t'aiment. Eux là, d'autres personnes viennent pour t'enlever, pour enlever ta vie, pour te détruire. Ceux-là, ils ne peuvent pas se présenter aussi parce que moi, je suis un sorcier. Non. Les vrais sorciers sont en face de nous, mais on dit à nos parents que c'est comme ça. Vous voyez, raison pour laquelle il y a les accidents bêtes, il y a les mauvaises choses, il y a les mauvaises personnes, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent dans la vie, on ne comprend rien. Tout est mélangé. C'est pas bon.
Hein? Parce que on ne prend pas les bonnes décisions. La vie, c'est la préparation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu te lèves, tu dis tu vas aller au travail, tu vas voyager. De la main, on se prépare, c'est comme ça la vie. La vie, là, c'est la préparation. Il faut te préparer, il faut être prêt. Il faut poser toutes tes armes à côté. Vous voyez, quand on dit la puissance du monde mondial, ceux-là, ils sont puissants. C'est quoi? C'est l'armée? C'est l'armée qui les rend puissants? Sinon, après, c'est quoi? Mais l'armée qui te rend puissant, là, toi aussi, là, tu peux créer une armée spirituelle pour que tu sois puissant. Même si ton ennemi se lève contre toi, là, il va se retrouver dans le village de si je savais. C'est ça, la réalité. Protège ta vie, ta santé, pour avancer la vie, pour que le temps que Dieu t'a donné, là, pour que tu puisses consommer ton temps bien. Mais, si le temps que Dieu t'a réservé, tu laisses et puis tu t'en vas, les gens te font du mal et puis tu t'en vas. Vous savez, s'il y a deux personnes, une personne qui pense mal de toi, deuxième personne qui pense mal de toi, au moins 5 personnes autour de toi, ou 2 mêmes personnes autour de toi, ça forme une âme mystique. C'est-à-dire que ça forme de la magie, de la musicisme, qui va aller contre toi. Ça forme de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est ça on dit la sorcellerie pure. C'est-à-dire que toutes ces deux personnes pensent mal de toi. Or, tu ne sais pas ce qu'il y a dans leur vie. Il y a les mauvais esprits qui accaparent dans leur vie. Donc les mauvais esprits là, tous ceux c'est mauvais. C'est-à-dire le gars là, s'il est mauvais contre toi, il pense mal de toi, tous ces mauvais esprits là se lèvent contre toi et puis combat sur les ordres. Parce que lui dit tu n'as qu'à mourir, non. Donc son mauvais esprit là, lui va se lever pour aller contre toi, pour que tu meurs. Raison pour laquelle les gens souvent parlent de sorcellerie. Eux, on n'indique pas ses amis, on indique derrière. On dit c'est sa mère, c'est son père, c'est son oncle. Non, écoutez, réveillez-vous, mes frères, sœurs. Voyez, je n'ai pas dit que mère, père ne peut pas tuer. Mais tout compte fait, il faut être prêt. Si tu es prêt, si tu as préparé ton armée spirituelle, tu sais que même si ta maman se lève contre toi pour te tuer, elle ne pourra pas. Même si ton père se lève contre toi pour te tuer, il ne pourra pas. Même si ton oncle se lève à quelque part là-bas pour te tuer, il ne pourra pas. Même si quelqu'un vient t'enlever, il veut t'enlever ton héritage, il ne pourra pas. Mais si tu n'es pas prêt spirituellement, tu sais qu'on peut t'enlever tout. Après, oh, c'est ton héritage. Vous voyez? Donc, quel que soit ce qui va venir contre nous, il faut qu'on soit prêt. Regarde souvent, Louan dit, une salle vide ne peut pas te devenir debout. Parce que si tu as faim là, tu ne pourras rien faire, tu ne peux pas travailler. Mais si tu n'as rien autour de toi aussi, tu vois que c'est dangereux. C'est un danger permanent. Donc, frères et sœurs, quel que soit le domaine que tu pratiques, que tu sois président ou ministre, que tu sois le domaine, n'importe quel domaine que tu es dedans, protège ta vie spirituellement, c'est très important. Quel que soit ce que tu fais, il faut protéger ta vie. C'est très important. Il ne faut pas compter sur les gens. Compte sur toi et Dieu. Compte sur toi. Il y a deux personnes. Toi, Dieu. Peut-être après tes parents peuvent venir. Vous voyez? Il y a que les parents peuvent enlever ta vie aussi. Il y a les parents, ils fournissent, c'est-à-dire qu'ils donnent l'argent, ils mettent leurs enfants à l'école juste quand l'enfant devient riche, ils mangent. C'est la sorcellerie aussi. Mais si tu es prêt mystiquement, dès qu'ils sont en train de dépenser sur toi pour que tu deviennes riche pour te tuer là, toi là, en dehors d'eux là, il faut préparer ton armée spirituelle. Tu prépares ton armée spirituelle. Tu prépares le moment quand ils vont se réveiller là, ils ne pourront plus t'atteindre. Eux-mêmes là, c'est-à-dire que leur radar est roué, c'est verrouillé. Ils regardent dans le radar là, ils ne peuvent pas te voir. Vous voyez, un sorcier peut s'asseoir dans son village et puis te regarder tout ce que tu fais, que ce soit à travers le monde, hein. Même si tu es partout dans le monde où tu es, le sorcier il regarde seulement dans son canari et puis te voit ce que tu es en train de faire. Donc là, il peut même te tuer dans son canari. Il prend seulement aigu comme ça et puis il pique sur ton dos. Bah, matin là, tu es mort. Ou bien, il regarde dans son canari comme ça. Tu es en train de rouler voiture. Tu as roulé voiture. Lui-même là, il prend quelque chose. Soit quelque chose, deux choses. Et puis il se cogne. Il cogne les deux choses avec ton nom. Ta voiture là, ça va cogner l'autre et puis tu meurs. Il faut voir les choses. C'est pas bon. Cette chose n'est pas bon. Mon frère, si tu penses à tout cela et puis tu es là, tu fais rien. Le gars, il est là. Hein? C'est pas seulement tes parents qui peuvent faire. Soit aussi ton frère, ton ami, il va dans le maraboutage. Et puis le marabout dit, ouais, je vais le tuer. Lui, il est là, il est juste ton fétiche, il cite ton nom. Et puis, bah, et puis tu meurs.
Tu n'es pas protégé. Mais si tu es vraiment protégé, tu as ton armée spirituelle, même n'importe quel marabout va venir contre toi, il va échouer. Si lui-même n'a pas bien fait, il va se retrouver dans le village s'il le savait. Si un parent vient contre toi, qui n'aime pas, il y a des parents qui n'aiment pas les enfants, là, ils viennent contre toi pour te détruire, lui-même là, il va prendre la peau cassée. Un enfant, il faut que tu sois dur, il faut que tu te prépares contre le combat. La vie, c'est un combat, les gens n'ont pas menti. Hein. Il faut se préparer, ton armée spirituelle. Hein? Ton armée spirituelle. Si tu deviens ministre, ils vont te donner une armée, il va te protéger. Un gendarme et autre va te protéger. Hein. Mais si toi-même, de la manière on te donne les gendarmes là, toi-même là, quand tu deviens l'homme ou bien une femme là, protège ta vie. Protège ton mariage, protège ton bonheur, protège ce que tu fais, protège ton projet, ton business, ton entreprise. Protège, 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 protège-toi, frère, soeur. Donc vous voyez, donc c'est pour cela que nous sommes là, et que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide, qu'il nous guide sur le droit chemin. Donc la recette c'est quoi? Vous allez trouver la peau de, comment on appelle, gazelle. Vous connaissez gazelle, tout le monde connaît gazelle. Hein? Peau de gazelle. Trouvez peau de gazelle. Voilà. La peau de gazelle. Trouvez un petit morceau de peau de gazelle. Vous écrivez nom de père, mère. Nom de père, mère seulement. Et le petit papier là. Vous mettez ça dans la peau de gazelle. Vous voyez? Et c'est pas si on se comprend. Mettez ça dans la peau de gazelle. Et puis, vous prenez un autre papier. Sans écrit dessus. Vous mettez le talisman. Vous voyez comment c'est très simple. Vous mettez le talisman dedans. C'est-à-dire que la peau de gazelle là, vous avez mis papier dedans. Non? Voilà. Vous mettez papier, le papier de nom de la mère là, vous mettez dedans. C'est-à-dire que c'est vous mettez dedans, vous pliez. Vous pliez la peau dessus. Et puis vous faites ça bien, bien propre. Voilà. Même s'il y a fil, vous pouvez attacher un peu. Avec fil. Maintenant vous mettez dans un papier. Et le papier là, vous trouvez tissu rouge, noir, blanc. Vous les superposez. Et puis vous mettez le truc dedans, talisman là dedans. Et puis vous fermez. Il y a un autre qu'on peut ajouter. Quand vous voyez souvent sur les voies, il y a les souris que les voitures ont tuées. Il y a quelque chose que la voiture a tué, la voiture a marché dessus. La voiture a tué. Voilà, si tu veux, voilà, tu t'en vas, si tu trouves, ça veut dire que tu trouves quelque chose qui est qu'on a tué. Ou bien quelque chose que le vent, on peut dire, comment on appelle là, un bois que le vent a enlevé, a arraché ses branches. Ou bien le tonnerre, un vent que le tonnerre a arraché ses branches. Vous voyez? Donc cette branche là, les gens vont au marché souvent. Cette branche là, vous prenez un petit morceau de cette branche là et puis vous mettez dans le papier avec cette peau. Vous voyez? Et puis vous attachez avec fil blanc, fil rouge, fil noir. Vous attachez bien. Fil rouge, fil noir. Allez-y. Donnez ça à un cordonnier. Il va mettre ça là dans la peau pour vous. Vous voyez? Donc il a dit quoi? L'ingrédient c'est quoi? Voiture a tué un souris. Ou voiture a tué quelque chose. Prenez ça là un peu. Voilà la chose que voiture a tué là. Prenez quelque chose. C'est-à-dire que prenez un peu de la viande de la chose pour sécher ça. Ça va devenir sec. Donc c'est ça là que vous mettez sur la peau de... comment on appelle? Vous mettez de la peau de gazelle. Mettez sur la peau de gazelle. Vous voyez? Vous mettez sur la peau de gazelle. Et puis vous prenez branche que le tonnerre a cassée. Prenez cette branche là aussi, petit morceau de bois là, vous mettez dessus. Et puis vous attachez à un fil rouge, fil blanc. Allez donner ça à un cordonnier, il va mettre dans la peau pour vous. Ce talisman là, mettez-le dans votre poche ou dans votre bédou. Ça n'a qu'à avec vous, partout où vous passez. Même si tu arrives à la maison, il faut déposer ton bédou.
sur peut-être la télévision ou bien sur dans quelque chose. Vous voyez? C'est le nom de ton père, ta mère qui est dedans. Ce sont les deux personnes qui t'ont mis au monde. Avec ces dieux, à l'aide de Dieu. Et il y a la peau de gazelle dedans. Et il y a quelques morceaux de viande où voiture a tué. Quelque chose, un animal que voiture a tué. Voiture est venue tuer, bah, sans lui rendre compte. Prenez ça. Séchez ou mettez dedans. Vous attachez. Ça là, c'est une âme très redoutable. Ça, si c'est avec toi, mon frère et soeur, mon frère, ma soeur, si cette âme est toi, on appelle âme spirituelle. Tu mets dans ta poche, ou bien dans le porte-monnaie, ou bien dans quelque chose. Mais si c'est les femmes, si vous êtes indisposé, ne touchez pas. Allez, vous prenez quelque chose, vous prenez avec, vous déposez dans votre maison. Ça là même, vous pouvez placer ça devant votre porte. Ça va te protéger partout où tu es. Vous mettez ça devant votre porte. N'importe quelle personne qui rentre chez vous, qui n'est pas anormal, vous voyez comment le véhicule a tué l'animal. Vous voyez comment le tonnerre a arraché la branche. Vous voyez comment la peau de gazelle. Donc, c'est une entrée redoutable. Donc, vous faites comme j'ai dit, vous attachez à un fil blanc ou rouge, noir, vous donnez un cordonnier, vous mettez dans la peau pour vous. Mettez dans bédou, mais si c'est les femmes, si vous êtes indisposé, déposez, ne touchez pas. Quand vous n'êtes pas indisposé, prenez. Vous voyez? Voilà, maintenant après avoir fait ce talisman, il y a un sacrifice que vous pouvez faire selon vos moyens. Faites le sacrifice selon vos moyens. Alors, vous prenez quelque chose, vous faites le sacrifice selon vos moyens. Voilà, vous voyez? Selon vos moyens, faites le sacrifice. Selon ce que tu as fait. Tu as fait quoi? Pour ta protection. Tu as fait ça, la talisman pour ta protection. Tu fais sacrifice et puis tu donnes à Dieu. Vraiment, pour la protection qui vient à peine de faire, que tu mets toute ton énergie dedans pour que ça me protège où que je sois. Vous voyez? Voilà, et le sacrifice là, vous donnez à quelqu'un. Talisman là, ça n'a qu'à être toi. Dans ta poche, dans le porte-monnaie, dans ta maison, accroché au beau milieu de la porte. Ça n'a qu'à être toi partout. Ce talisman là, ça travaille fort. N'importe quelle âme qui a venu contre toi. Si ton ennemi veut là, il n'a qu'à aller chez le marabout. Si ton ennemi veut là, il n'a qu'à aller, il n'a qu'à rentrer dans la terre. Il n'a qu'à rentrer partout. Mais ça là, tant que quelqu'un ne vient pas t'arracher, si ça est toi, personne ne pourra t'avoir. Même s'il y a un problème dur, difficile, que tu es en ville, on ne souhaite pas. La guerre, viens comme ça, tu as ça, ça est dans ta... Il ne faut même pas t'inquiéter. Fais ce que tu désires. Il va te protéger jusqu'à la destination. Tu es dans un véhicule. Il ne faut pas t'inquiéter. Mais il faut que ça soit propre. Il ne faut pas le gâter. Si tu as gâté, si tu es allé avec madame et puis tu t'es pas lavé, tu es venu toucher, tu as gâté. C'est toi qui as gâté. Il ne faut pas dire que ça fonctionne. Voyez, si quelque chose sur la saleté, façon là se touche, c'est fini. Ça a gâté. Il faut que je l'ajoute dessus. Mais quand ça est toi propre là, rien ne pourra t'arriver. Quelle que soit la nature de danger. Il est là. Souvent, même quand il y a un problème là, tu vas te retrouver à quelque part même que toi-même tu ne sais même pas. Il est fort. Hein? Donc, c'est une recette de la protection que nous venons de vous donner gratuitement aussi. Préparez-vous, créez votre armée spirituelle pour vous défendre en cas de danger. C'est ça seulement qui peut vous sauver. C'est ça qui peut vous sauver à l'aide de Dieu. Sinon, il ne faut pas compter sur ton ami. Il ne faut pas compter sur telle personne. Et lui là, hein, si ça arrive là, n'importe quel problème peut arriver à n'importe quel moment. On peut te créer problème à n'importe quel moment. Mais ça là, si tu as ça là, les problèmes seront évités. En tout cas, c'est le bonheur seulement qui va arriver à toi. Mais personne ne pourra penser mal de toi et puis ça va t'atteindre. Maintenant, ceux qui n'ont pas de possibilité d'arranger ce talisman peuvent se confier à nous. Voilà, nous allons leur dire les ingrédients où trouver. Voilà, tout ça on achète. Vous voyez, voilà, y compris son rite. Voilà, nous allons le confectionner et expédier à travers le monde. Et vous allez recevoir où que vous soyez. Donc ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas tous ces ingrédients à votre disposition, vous pouvez vous construire au cabinet sécurité Guitira. Nous allons le confectionner pour vous et vous expédier
voilà, dans un bref délai, vous allez recevoir ce talisman et ça va protéger votre vie. Tu es dans ta voiture, tu peux accrocher mon divan comme ça, ou bien dans ta poche, tu es là, tu es tranquille. Tu es là, tu es tranquille. Tu es tranquille. Voilà, rien non seulement physiquement, naturellement, spirituellement, rien ne pourra t'arriver. Lui là, il va te protéger. Oui, il va te protéger. Voilà, donc chaque matin, tu as un petit parfum. Voilà, ou bien tu as un petit beurre de qualité chez toi. Voilà, tu me brosses seulement dessus. Quand tu veux sortir, tu mets beurre de qualité, un peu de beurre de qualité, ou bien un peu de parfum dans ta paume. Tu brosses, tu mets le talisman, tu brosses, frottes le talisman. Voilà, et puis tu fais tes vœux, voilà, de protection devant Dieu. Tu passes sur ton visage, sur ton corps, tu mets ton talisman dans ta poche, ou bien dans ton bédou, il faut sortir. Va où tu veux, mon frère. Tu vas revenir de la manière tu es parti. Même si tu montes dans l'avion, ça va te protéger. Quelle que soit la situation, ça va pas, les mauvaises choses ne peuvent pas t'arriver. Grâce à toi, tout un avion peut être protégé. Grâce à toi, tout ton entourage peut être protégé. Tu vois, donc il est très puissant, très fort. Nous allons donner ça gratuitement pour vous aider, frères, sœurs. Donc, et tout ce qu'on peut vous dire, abonnez-vous, likez, partagez pour que nos frères, nos sœurs qui sont à travers le monde gagnent cette vidéo pour se protéger eux-mêmes. Ne comptez pas sur quelqu'un, comptez sur vous-même. C'est toi-même ta propre vie. Il ne faut pas dire que mon frère est là, mon ami est là, il va me protéger. Non, mon frère, peut-être c'est un sorcier, tu ne sais même pas. Tu ne sais pas, c'est un sorcier, il ne faut pas te confier à lui. Confie-toi à Dieu. Voilà, et toi, c'est Dieu seul qui peut te protéger. C'est toi seul, c'est Dieu qui peut te protéger. Réfléchis, assieds-toi, tu as réfléchi. Tout ce que nous venons de citer, tu as réfléchi, va au lit, dormis, réfléchis à ça, tu vas trouver une raison. Il ne faut pas faire confiance à quelqu'un dans la vie. Si tu es entouré de monde, que ça soit ta célébrité, tu es célèbre, tu as tout, tu as l'argent, tu as voiture, tu as maison, tu as tout. De la manière tu es entouré là. Il y a des mauvais grains parmi tes amis. Il y a des dangers, c'est danger permanent. Et si vous voyez ces gens de célébrités là ne durent pas sur la terre, parce que tellement qu'ils sont entourés de mauvaises personnes. Les gens les envoûtent n'importe comment. On les détruit n'importe comment. Ils vont même dans le satanisme, le fétichisme, partout, à leur nom, pour les détruire, pour les soutirer de l'argent. Vous voyez, quand on t'attache pour te demander l'argent pour que tu donnes là, il y a les attachements là. Quand on fait contre toi et puis on te demande l'argent puis tu donnes là. Si tu n'as pas protégé l'attachement là, peut te tuer. Il y a l'attachement là. Quand on te demande l'argent, tu ne donnes pas là, tu meurs. Hein. Voyez, il y a des gens, ils font des mauvais médicaments. Donc mon frère, si tu es protégé et que ton argent est protégé, là, et c'est un problème. On peut aussi protéger son argent à la banque. On peut se protéger. Protège ton entreprise. Protège ton argent. Protège tes biens. Protège tes enfants. Protège ta famille. Si tu es protégé spirituellement, rien ne pourra arriver dans ta vie. Vous voyez, de la manière, nos grandes autorités se protègent. Hein, de la même manière qu'on peut se protéger spirituellement. Donc il ne faut pas avoir peur. Les moyens que tu as là, c'est ce que tu mets dans ta protection qui est pour toi. C'est ce que tu mets dans manger, tu manges là, c'est pour toi. C'est ce que tu donnes aux gens là, et, en sacrifice ou bien gratuitement là, ce qui est pour toi. Ce qui est à la banque là, c'est pas pour toi. Ta voiture n'est pas pour toi. La maison n'est pas pour toi. Tes enfants ne sont pas pour toi. Ta femme n'est pas pour toi. Le jour où tu quittes sur cette terre, tout cela revient à quelqu'un d'autre. Que la personne, peut-être la personne ne t'aime même pas dans la vie. Et si tu n'as pas bien fait, ta famille va te retrouver sur la route. Ta maison ou ta jolie maison, il va chasser tous ceux de ta famille. Ta famille va se retrouver sur la route. Ta voiture, c'est les gens qui vont rouler. Ils vont chasser tes enfants dedans. Ils vont chasser ta famille dedans. Qui a fait? C'est toi. Donc, au moment où tu es encore en vie, protège ta famille. Protège-toi. Protège ton entreprise. Protège ton argent. Pour que tu puisses, le temps que Dieu t'a donné, pour que tu puisses consommer ça correctement. Voilà, dans ton énergie propre. Il ne faut pas compter sur quelqu'un. Sinon, c'est la personne qui va venir s'asseoir demain gaillardement sur ta richesse, sur ton argent. Il va manger. Hein? Faut pas faire attention. Même les gens, même les savants, même disent même à ta propre femme, il ne faut pas faire confiance. C'est très dangereux. Ta propre femme, il ne faut pas faire confiance. On ne sait jamais où le problème va quitter. Elle peut être à la base des complots pour te détruire. Quelqu'un que tu passes le lit, qui passe tout à lui, et elle prépare, tu manges. Donc, la seule personne que tu peux avoir confiance à lui, seule personne, c'est Dieu. Et toi, c'est toi et Dieu. Fais confiance à toi, fais confiance à Dieu et protège-toi. Protège ta vie, protège ta famille. Et là, une famille qui est protégée, même la femme qui se trouve dans le foyer ne peut pas faire du mal. Même si on lui dit à quelque part, hey, il fallait tuer ton mari, il dit, moi,
Mais ça, tu es protégé. Parce qu'elle, la famille est protégée. Elle ne peut pas avoir une idée négative dans ta tête pour venir contre toi. Parce que tu l'as protégé derrière la famille. Mais si on a l'argent, on ne peut pas faire tout ça là. Et puis, un coup, problème vient et puis on laisse tout pour partir. C'est dangereux. C'est dangereux. On cherche l'argent pourquoi? Pour se protéger. Pour être bien, pour être heureux. Mais quand tu as ça, il faut te protéger. Protéger ta vie, protéger ta famille. Là, tu seras en l'aise dans la vie. Tu vois? Sinon, ton départ serait très grave. Tes enfants seront malheureux. Tes biens, tes voitures, ta maison, ta richesse, ils vont en arguer tout. Et tu es là-bas, tu ne seras pas en l'aise. Mais tu es dans le monde invisible. Tu ne pourras rien faire encore. Vous voyez? Hein? Même là, ils ne pourront même pas faire sacrifice même pour ta mort. Ils ne pourront même pas faire sacrifice derrière toi. C'est-à-dire c'est cadeau. Tu es quitté dans cette vie, cadeau. Ton argent là, ils vont utiliser pour faire n'importe quoi avec. Ton terrain, tout ce que tu as acheté là, ils vont mettre en désordre. Donc mon frère, tant que tu es encore en vie, protège ta famille, protège ta vie, protège tes biens, protège ton argent, protège tes entreprises, protège-toi. Crée une armée du spirituel autour de toi pour être protégé, pour avoir une longévité et la prospérité dans le succès infini. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Pour toute question, notre numéro est juste en bas de cette vidéo. Vous voyez, un numéro WhatsApp pour tous ceux qui ont besoin de ce talisman, qui n'ont pas le temps de le confectionner eux-mêmes. Nous sommes à votre disposition pour le réaliser et vous expédier à travers le monde. Et que Dieu nous bénisse et que Dieu nous protège. Massalam, wa rahmatullahi wa barakatuh.